Le 20 juillet 2025, à l'aube, une note classée ultra secrète en provenance directe de l'Élysée est interceptée puis transmise à des rédactions indépendantes. Le document évoque un déploiement militaire préventif sur plusieurs axes stratégiques du territoire. Une fuite qui fait l'effet d'une bombe, plateaux télé en feu, réseaux sociaux en furie, opinion sidérée. Une question brûle toutes les lèvres. Contre qui Emmanuel Macron militarise-t-il l'intérieur du pays? Ce n'est pas une simple rumeur. Tout remonte au 15 mai 2025, lorsqu'une directive confidentielle signée dans l'ombre ordonne la création de zones de contrôle renforcées dans 8 départements. Le Parlement, paralysé par des querelles intestines, n'a jamais été consulté. Depuis, les soupçons s'accumulent. L'État contourne ses propres institutions. Derrière ce virage sécuritaire se cache le protocole Horizon, activé dès décembre 2024 par Jacques Delorme, un technocrate parachuté à la tête d'un gouvernement de crise. Objectif affiché, restaurer l'autorité. Réalité dévoilée par les fuites, fermeture de 230 tribunaux, fusion de préfectures, suppression de 15 000 postes dans l'administration locale, externalisation de missions régaliennes au profit de géants privés comme Veolia ou Vinci. La colère enfle. Les chiffres parlent, 5 millions de Français sous le seuil de pauvreté, explosion de 18% des factures énergétiques en un an, insécurité galopante. Pour beaucoup, le protocole Horizon ressemble moins à une réorganisation qu'à une implosion programmée. Mars 2025 marque un tournant. Un sondage Odoxa révèle que 79% des Français jugent les institutions incapables de défendre l'intérêt général. Sur X, les messages se multiplient. Ce n'est plus une démocratie, c'est une entreprise gérée par des actionnaires invisibles. Le 20 et 1 juillet, l'Assemblée nationale bascule dans une scène surréaliste. Dans une ambiance électrique, une coalition improbable de députés écologistes, gaullistes et dissidents vote une motion de réquisition d'urgence. Suspension immédiate du protocole Horizon, ouverture d'une enquête parlementaire et audition du chef d'état-major. Accusation directe, violation de la séparation des pouvoirs, militarisation illégale du territoire, opacité institutionnelle, l'exécutif contre-attaque, le ministre de la Justice Victor Lemoine tente un discours d'unité nationale mais reste flou. Pire, il est accusé d'avoir participé à des réunions secrètes avec l'état-major quelques jours plus tôt. Sur les réseaux, le hashtag #JusticeComplice explose. Une vidéo de Lemoine quittant précipitamment une réunion de crise dépasse les 3-5 millions de vues. Les fuites s'enchaînent, emails internes entre l'Élysée et un think tank anglo-saxon, contrats opaques avec des sociétés de conseil étrangères, mentions répétées de Palantir dans des projets de supervision algorithmique, l'opinion se radicalise, on nous impose un régime d'exception sans nous le dire. Dans la rue, la colère se transforme en insurrection diffuse. Grèves reconductibles, universités occupées, blocage agricole, coupure d'électricité ciblée. L'économie vacille, l'euro recule, les investisseurs fuient, à Paris file d'attente interminable devant les stations-service. L'opposition flaire la faille. Sur TF1, Marion Maréchal exige une transition immédiate. Julien Bayou dénonce un verrouillage militaro-technocratique. Clémentine Autain réclame un référendum d'urgence. Même la droite modérée, d'ordinaire prudente, parle désormais de souveraineté parlementaire bafouée. À l'international, la presse s'enflamme. Der Spiegel décrit un chef d'État assiégé dans sa forteresse. Al Jazeera titre « La France vit l'une des heures les plus sombres de la vieille République. La fracture est visible à l'étranger. » Pour beaucoup, l'Hexagone n'est plus qu'un épicentre d'instabilité démocratique. Pendant ce temps, la ministre de la Défense Élise Granier multiplie les déplacements régionaux, se posant en alternative crédible pour 2027. Dans les cercles académiques, Régis Debray parle de rupture du pacte républicain, Pierre Manant d'un effondrement du consentement démocratique. Dans la rue, les slogans sont explicites. L'État pour les puissants, la crise pour les autres. L'autorité ne se décrète pas, elle se mérite. Dégage Macron, la République vacille. Ce n'est plus seulement un bras de fer politique, c'est un rejet massif d'un système perçu comme illégitime. La question n'est plus si, mais quand la fracture deviendra irréversible. La France entre dans une zone grise où tout peut basculer, gouvernement de transition, référendum institutionnel ou même constituante. Un mot circule déjà sur les réseaux. Renversement.